la plupart de ce qu'on appelle la génération Z, ce qui compte aujourd'hui, c'est la flexibilité, le bien-être au travail, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais aussi d'avoir une vision claire dans la société dans laquelle on va atterrir. C'est pour ça qu'en tant que recruteur, vous devez réfléchir à tous ces éléments avant de démarrer le processus de recrutement. Si vous avez un candidat qui se présente avec une liste d'une dizaine de revendications, ce que je vous conseille, c'est de lui demander quelles sont les 2-3 priorités les plus importantes et essayer de trouver un compromis sur ces 2-3 éléments-là. Vous lui expliquez ensuite que si la collaboration se fait, vous travaillerez avec lui pour répondre de manière positive aussi aux autres priorités qui sont importantes pour lui. Je vous conseille vraiment de jouer carte sur table, d'être transparent, d'être clair avec les candidats. Vous pouvez aussi éventuellement leur proposer de venir participer à une journée de travail au bureau pour leur donner vraiment une idée très claire de ce qui les attend. Si vous mettez en place ces différents éléments, vous n'aurez rien à vous reprocher à la suite si quelque chose devait mal se passer. L'erreur dans un processus de recrutement, c'est de penser que vous avez atteint la ligne d'arrivée au moment où le candidat a signé son contrat. Or, il ne s'agit que le début dans la relation employé-employeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers jours, les premières semaines, mais les premiers mois aussi sont vraiment cruciaux lorsqu'un employé va démarrer dans votre entreprise. Ça vous donne un petit peu une idée de l'importance que vous devez accorder à l'onboarding de cette personne. Réfléchissez à l'avance comment vous allez intégrer cette personne dans l'équipe, comment vous allez planifier son accueil, quelle est la structure que vous allez lui expliquer et comment vous allez vous y tenir. Un conseil assez facile, c'est simplement d'appliquer ce que vous aimeriez avoir comme onboarding et ce que vous n'aimeriez pas avoir. Et alors, ça va vous mener déjà assez loin dans le processus de ce que vous devez préparer pour cette personne. Si je peux rajouter un conseil final, rendez l'onboarding d'une personne le plus personnel possible. Car 80% des employés vont préférer un onboarding live, rencontrer les personnes en direct plutôt qu'un onboarding digital. Faites en sorte de mettre le focus non pas sur la position que vous cherchez, mais bien sur le candidat. Ce qui est important, c'est que les valeurs de la société, la culture d'entreprise, la manière dont, en tant qu'employé, vous allez contribuer à la société, que tous ces éléments apparaissent dans l'offre d'emploi. N'oubliez pas que dans un premier temps, c'est vous qui postulez auprès du candidat et pas l'inverse. Évitez aussi les longues listes de toute une série de compétences ou d'expériences qui sont requises pour le poste. Gardez vraiment les œillères ouvertes. Entrez en discussion avec le candidat quand il se présente à vous. N'essayez pas de le faire rentrer dans une toute petite case, mais soyez prêts aussi à élargir éventuellement l'étendue de la fonction et à vraiment vous adapter aussi au candidat que vous avez en face de vous.